serviteur d'annoncer ta parole avec pleine d'assurance. Et qu'en étendant ta main, qu'il se fasse des guérisons et des miracles par le nom de ton saint serviteur Jésus. Par le nom de ton saint serviteur Jésus. Au nom de Par le Jésus nom de ton saint Christ, serviteur Seigneur. Jésus. Au nom de Jésus. Oui Seigneur, la Bible déclare que le cheval est équipé le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Seigneur, je suis qu'un simple instrument, Seigneur, que tu as choisi cet après-midi. Mais je prie qu'au travers de moi, Seigneur, que tu parles à ton peuple, que tu édifies, que tu donnes la connaissance, Seigneur Jésus, qui va nous sortir tous de l'ignorance dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Jésus. Acclame le Seigneur pour sa grâce. Acclame le Seigneur pour sa bonté dans ta vie. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Exode chapitre 5. Pendant que nous sommes debout, nous allons prendre Exode chapitre 5, ce qui est notre texte de base. Exode chapitre 5, je commence à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus. Moïse et Aaron s'y rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple, qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. La Bible déclare, dans le verset 2, la Bible déclare: Pharaon répondit: Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point d'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir. Salue ton voisin, dis-lui bienvenue dans la présence du Seigneur. Aide-moi à saluer ton voisin, dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Je vous salue aussi au nom de Jésus. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous. Amen. Alors nous sommes en train de continuer notre temps de l'enseignement et de la prière. Nous sommes en train de parler d'un thème qui est très capital, laisse aller mon peuple. Mais en général, nous sommes en train de parler de la délivrance. Il est important pour nous de parler de ces thèmes parce que nous avons tous besoin de la délivrance dans un domaine quelconque de notre vie. Nous avons besoin de la délivrance dans un domaine quelconque, dans notre famille, dans notre vie. Nous avons besoin de la délivrance. Et le dimanche passé, je définis la délivrance comme le salut. Le salut qu'on obtient après avoir été libéré de quelque chose. La délivrance signifie simplement le salut, ou la délivrance veut simplement dire être libre de nos chaînes. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question en me disant: est-ce qu'un chrétien aussi a besoin de la délivrance? Parce que la Bible déclare que si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez totalement libre. Est-ce que quelqu'un a vraiment besoin, est-ce qu'un chrétien a besoin vraiment de la délivrance? Est-ce qu'un chrétien vraiment a besoin de la délivrance? Répondez-moi s'il vous plaît. Est-ce qu'un chrétien qui a reçu Jésus dans sa vie a besoin de la délivrance? C'est une personne qui m'a posé cette question parce que la Bible déclare: si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez totalement libre. Mais je voudrais dire à quelqu'un, bien que nous sommes chrétiens, nous avons besoin de la délivrance. Parce que la délivrance, elle est continuelle. La délivrance ne finit jamais. La délivrance, lorsque nous parlons de la délivrance fait partie du combat spirituel. La délivrance fait partie du combat spirituel et le combat ne se terminera jamais dans notre vie, dans la vie de tout un chrétien. Le combat ne prendra jamais fin. Le combat prendra fin le jour où tu meurs. Alors c'est pour nous important de parler de la délivrance parce que la délivrance, c'est ce qui caractérise même notre vie chrétienne. C'est ce qui caractérise aussi notre marche aussi dans le Seigneur. La délivrance, elle est importante pour tout chrétien, pour toute personne qui a reçu Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? La plupart des personnes pensent que lorsque nous parlons de la délivrance, nous faisons seulement allusion aux démons
où nous faisons, c'est lorsque nous parlons de la délivrance, c'est qu'on va chasser les démons. Lorsque nous parlons de la délivrance, c'est qu'on va chasser les esprits mauvais. Alors que la délivrance n'est pas seulement le fait de chasser les esprits, ce n'est pas seulement le fait de délivrer une personne qui était sorcière. Non, ce n'est pas ça la délivrance. Mais la délivrance comprend beaucoup des aspects. La délivrance prend beaucoup des aspects. Est-ce que quelqu'un me comprend? La délivrance va au-delà. Ce que je voudrais que nous puissions d'abord retenir, pour ceux qui avaient des lacunes par rapport à la délivrance va au-delà de chasser les démons. Lorsque nous parlons de la délivrance va au-delà de chasser les démons. Preuve en est que depuis nous avons commencé ces services, qui a chassé les démons ici? N'a bien des démons. Donc la délivrance va au-delà de chasser les démons. La délivrance va au-delà de chasser les démons. Parce que vous allez comprendre, Israël, un peuple choisi par le Seigneur, un peuple de Dieu. Mais Israël qui se retrouve en captivité quelque part, qui demande la délivrance. Nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, mais il y a des domaines dans notre vie qui demandent la délivrance. Nous sommes venus à Jésus, nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, mais il y a des choses qui continuent à persister, où il y a des choses où nous-mêmes nous avons ouvert de portes durant notre marche avec le Seigneur qui nous causent certains problèmes et qui nous demandent la délivrance. Quelqu'un peut dire à son voisin, nous avons tous besoin de la délivrance. Dis ça à ton voisin. La délivrance, comme j'étais en train de dire, la délivrance va au-delà de chasser les démons. Lorsque nous parlons de la délivrance, c'est faire sortir quelqu'un d'une malédiction. Lorsque nous parlons de la délivrance, nous faisons allusion aussi d'une personne qui était sous la malédiction et qui doit être libérée de cette malédiction. Israël qui se retrouve en captivité, non parce qu'il avait des démons, non parce qu'ils avaient des esprits impurs, mais Israël qui était sous une malédiction parce qu'ils avaient vendu leur frère Joseph. Voilà pourquoi ils se sont retrouvés en captivité en Égypte et qui demandaient aussi une délivrance. Lorsque nous parlons de la délivrance, ce que je veux que nous puissions aussi comprendre, que la délivrance comprend aussi l'aspect de délivrer une personne d'une parole maléfique. De délivrer une personne d'une parole maléfique. Et je voudrais même profiter de l'occasion pour dire à quelqu'un que cet après-midi, tu seras délivré de toutes paroles maléfiques qui ont été prononcées contre toi. Tu seras délivré de toutes paroles maléfiques qui ont été prononcées contre ta famille. Toute parole de malédiction, toute malédiction qui pesait sur ta vie. Le Seigneur Dieu que nous sommes en train de prier va te délivrer au nom de Jésus. Lorsque nous parlons de la délivrance, ce n'est pas aussi seulement le fait de sortir quelqu'un d'une parole de malédiction, mais c'est aussi sortir une personne d'une situation qui est difficile. Lorsque nous parlons de la délivrance, c'est aussi le fait qu'une personne était dans une situation difficile qui a longtemps duré et qui demande maintenant la prière afin que cette personne sorte de cette situation difficile. Et si je suis en train de nous donner plusieurs aspects de la délivrance pour répondre aussi à plusieurs questions que nous avons reçues récemment. Donc la délivrance va au-delà de chasser les démons. La délivrance, c'est sortir quelqu'un de paroles de malédiction. La délivrance, c'est sortir quelqu'un d'une situation difficile. Et la délivrance, c'est aussi sortir quelqu'un de la paix. David est en train de le dire, si vous lisez dans Psaume 34, le verset 4, il est en train de dire que j'ai prié le Seigneur et il m'a délivré. Il ne dit pas qu'il m'a délivré des démons, mais il m'a délivré de mes peurs. Donc on peut aussi être libéré de peur. Il y a des personnes comme ça, ces cas ici demandent vraiment aussi la délivrance. Donc la délivrance, c'est aussi le fait de sortir quelqu'un de ce père, de la paix ou de ce père, si vous voulez très bien. La délivrance, ce n'est pas seulement aussi le fait de sortir quelqu'un de ce père, mais la délivrance, c'est fermer aussi toutes les portes que nous-mêmes nous avons ouvertes. Donc la délivrance, c'est aussi fermer les portes. Tu as ouvert des portes dans ta vie. Des portes qui sont devenues des portes de malédiction pour toi. Tu es en train de vivre des choses dans ta vie que tu ne comprends pas parce qu'il y a eu des portes qui ont été ouvertes dans ta vie et qui demandent d'être fermées. Lorsque ces portes se ferment, nous allons aussi parler de la délivrance. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que tout chrétien a aussi besoin de la délivrance. Pourquoi? Durant notre marche, personne ne dira qu'il a ouvert des portes dans sa vie. Depuis que tu as reçu Jésus dans ta vie, tu ne me diras pas que tu n'as jamais ouvert de portes.
Et puisque nous ouvrons des portes, nous avons ouvert des portes et nous continuons à ouvrir des portes, nous aurons toujours besoin de la délivrance. Nous ouvrons des portes d'une manière ou d'une autre, par nos péchés, par notre manière de marcher, par notre manière de craindre le Seigneur. Nous donnons accès à l'ennemi de nous détruire. Lorsque nous parlons de la délivrance va aussi dans le sens de décharger les défauts et les fardeaux. Nos fardeaux, nos difficultés, c'est décharger de nos fardeaux, de nos jougs. C'est ça ce qu'on appelle aussi la délivrance. Lorsque une personne est déchargée de ses fardeaux, toujours vie à problème, toujours vie à situation, toujours difficile. Lorsqu'on prie pour cette personne aussi, on dira qu'il a été délivré de ses fardeaux. Donc la délivrance, comme j'étais en train de dire, va au-delà des démons. Mais ça va au-delà des démons, ça prend plusieurs aspects et plusieurs choses au même moment. Lorsque nous parlons de la délivrance, c'est aussi récupérer ce qui a été volé par l'ennemi. Nous avons des choses que l'ennemi a volées. Et lorsque nous entrons dans le combat pour récupérer nos choses, nos bénédictions que l'ennemi a retenues, nous allons aussi parler de la délivrance. C'est ça aussi la délivrance. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Je suis en train de nous expliquer pour nous faire comprendre plusieurs aspects de la délivrance. Parce que lorsque nous parlons de la délivrance, nous devons effacer dans nos têtes, nous devons effacer dans nos idées que la délivrance comprend seulement des prières de combat, prières ganga. Non, ce n'est pas ça la délivrance. Mais la délivrance, c'est aussi avoir la connaissance sur certaines choses. Lorsque tu es ignorant, lorsqu'on te donne la connaissance sur la chose, on te délivre. C'est ça aussi la délivrance. Libérer na ignorance aux akina. C'est ça. C'est ça même aussi le vrai sens de la délivrance. Libérer quelqu'un de son ignorance. Tu es peut-être ignorant de choses qui se sont passées dans ta vie. Tu es peut-être ignorant de ces pratiques qu'on a fait sur ta vie, qu'on a fait lors de ta naissance. Lorsque tu donnes la connaissance de cette chose, c'est qu'on est en train de te libérer. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsque vous connaîtrez la vérité, lorsque vous serez éclairé par la vérité de la parole de Dieu, c'est alors que vous serez affranchis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Lorsque nous parlons de la délivrance c'est aussi demander le jugement de Dieu sur tes ennemis. La délivrance. Lorsque David est en train de prier, vous allez être d'accord avec moi, dans le premier psaume de David, il était en train de prier pour ses ennemis, que Dieu protège ses ennemis, que Dieu ne fasse pas du mal à ses ennemis. Mais vous allez être d'accord avec moi, après un moment, lorsque David commençait à aller déjà vers sa mort, il a commencé à demander le jugement de Dieu sur ses ennemis. Lorsque nous parlons de la délivrance, c'est aussi demander le jugement de Dieu sur tes ennemis. De demander le jugement de Dieu sur toute bouche qui parle à mal contre toi. C'est aussi demander le jugement de Dieu sur toute personne qui te souhaite le mal, sur toute personne qui est en train d'organiser le mal. C'est ça aussi la délivrance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Parce que lorsque Dieu a voulu libérer Israël, Dieu a commencé par frapper les ennemis des enfants d'Israël. Vous allez être d'accord avec moi aussi. Même dans l'Égypte, lorsque Israël était en Égypte, pour que Israël sorte de l'Égypte, Dieu a frappé Israël et Dieu a frappé l'Égypte avec des plaies. Il a frappé avec des morts. Il a frappé avec plusieurs choses que nous connaissons dans la Bible. C'est aussi ça la délivrance. Lorsque nous parlons de la délivrance, c'est aussi demander le jugement de Dieu sur tes ennemis. Lorsque nous parlons de la délivrance, c'est aussi avoir la victoire dans tes rêves. Yo sala ka ba rêve mo balandako toujours. Osota ka ba mai. Ukata ka ba zamba. Lorsque nous parlons de la délivrance, c'est aussi avoir la victoire dans nos rêves. Tu ne peux pas avoir... Écoutez, la Bible déclare ceci, que dans le dernier jour, Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Il répandra de son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos veillards auront des songes et des visions. Des visions sont des domaines que Dieu nous a donnés pour connaître des choses à venir, pour connaître des choses qui sont cachées. Comment toi, dans tes rêves, tu n'as jamais été victorieux ou victorieuse dans tes rêves? Tu as besoin de la délivrance. Donc la délivrance, c'est aussi avoir la victoire dans nos rêves. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque nous parlons de la délivrance, c'est aussi briser les alliances maléfiques.
Il y a des alliances comme ça dans nos familles. Nos arrière-parents, nos arrière-grands-pères ont fait des alliances ont fait des pactes avec des démons. Ils ont fait des pactes avec des sorciers, juste dans l'idée peut-être d'avoir un succès, juste dans l'idée peut-être de monter dans la vie, d'avoir de l'argent. Et ils ont sacrifié des générations futures. Lorsque nous parlons de la délivrance, nous devons savoir que nous sommes aussi appelés à briser les alliances et à détruire les autels maléfiques. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que vous allez comprendre avec les enfants d'Israël aussi. Les enfants d'Israël avaient besoin aussi de la délivrance parce que il y a une génération, comme j'étais en train de dire l'autre fois, il y a une génération qui est entrée en captivité, mais il y a d'autres générations sont venues après, mais ils étaient en train de vivre la même chose. Ils étaient en train de vivre la même chose. Il y a dans ta famille, il y a des personnes comme ça qui ont sacrifié de générations dans leur temps. Il a sacrifié toute une génération, toute une famille pour son propre succès. Et des générations qui sont en train de venir après, ils sont en train de venir juste payer des prix de personnes qui ont sacrifié cette génération. Lorsque nous parlons de la délivrance, c'est aussi refuser aussi de payer les fautes de vos parents. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est aussi refuser de payer le faute ou le péché de vos parents ou le péché des autres personnes. Il y a des personnes comme ça, comme j'étais en train de dire, Bible dit que Dieu maudit, que Dieu punit l'iniquité des pères jusqu'à la quatrième, de première jusqu'à la quatrième génération. Mais tu peux aussi briser cette malédiction parce que ce n'est pas toi qui as péché. Tu peux aussi briser cette malédiction. Lorsque nous parlons de la délivrance, c'est aussi briser les autels, briser les alliances et refuser de payer les prix. La Bible déclare ceci, tu dois refuser ça. Jusqu'à toi, pourquoi? Tu dois refuser cela. Dans le nom de Jésus. Et j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi que le Dieu que nous sommes en train de prier, la Bible lui appelle, il est le Dieu de délivrance. Le Dieu que nous prions, il est le Dieu de délivrance. Il est le Dieu de délivrance. Peu importe la situation, peu importe la manière dont la chose peut se présenter, le Dieu de la délivrance est capable de te délivrer. Le Dieu de la délivrance est capable de te libérer de tes chaînes. Il est capable de te libérer de toute parole. Il est capable de te libérer de tout fardeau. Il est capable de te libérer de toutes les alliances. Il est capable de te libérer de tout autel de la famille au nom de Jésus. Et je déclare dans la vie de quelqu'un cet après-midi, rien ne restera plus pareil parce que le Dieu de la délivrance s'est levé ce soir, cet après-midi dans ta vie. Le Dieu de la délivrance s'est levé cet après-midi dans la vie de quelqu'un, dans la famille de quelqu'un. Et Dieu là est capable de donner la délivrance à quelqu'un cet après-midi. Lorsque nous parlons de la délivrance, qui a d'abord besoin de la délivrance? Nous parlons de la délivrance, peut-être tu es là, tu te dis, moi je n'ai pas besoin de la délivrance parce que je ne vis pas ces choses, je ne vis pas ceci, je ne vis pas X ou Y. Mais cet après-midi, je vais nous faire savoir, je vais nous donner des signes, des choses pour comprendre qui a besoin de la délivrance ou quelle famille a besoin de la délivrance. L'autre dimanche, j'ai dit qu'il faut d'abord identifier les lieux où tu te retrouves. Est-ce que c'est que tu es en train de vivre, tu n'es pas en Égypte? Tu es sorti de l'Égypte, mais tu as toujours en toi les choses de l'Égypte. Nous avons prié pour ça. Nous avons prié aussi par rapport aux lois, aux personnes qui détiennent de pouvoir dans nos familles, qui décident sur nous. Et cet après-midi, je vais nous parler aussi de qui ou quelle famille a besoin de la délivrance. Tu es là, tu te demandes la question, est-ce que moi vraiment j'ai besoin de la délivrance? Tout est bien. Est-ce que j'ai vraiment besoin de la délivrance? J'aimerais d'abord dire à quelqu'un, c'est lui qui a besoin de la délivrance. C'est une personne qui vit une chose en excès. Quand tu commences à vivre une chose en excès, sache-le très bien que cette chose n'est plus normale. Quand dans votre famille, vous commencez à vivre quelque chose en excès, la chose n'est plus normale. Quand dans votre famille, vous commencez à vivre des choses, des situations qui se répètent, et puis qui se répètent aussi dans une même période, cela devient déjà un cas spirituel et qui demande la délivrance. Moi, je connais une famille à Kinshasa, je pense l'avoir déjà dit ici, que
les gens dans cette famille-là mourraient d'une même manière. Parce que toujours procédure et ça qui manque. Ce moi en bas la colis, bon peu importe moi c'est ce qui a colis et bandalro la folie. Mutu bandi ezo ça le sous bien été. Folie un temps à récupérer zone normal. N'engo zone normal bon. Donc quand ils jouaient les sous n'a aucun mobile. Et ça s'est répété. Le premier parti, le deuxième parti, le troisième parti, le quatrième, une famille de 10 personnes, 6 déjà accueillis de la même manière. Et vous allez me dire qu'on n'a pas besoin de la délivrance. Et vous allez me dire que ces cas ne nécessitent pas une délivrance. Ou vous allez me dire que ces cas est toujours normal. Non, ce n'est pas normal. Lorsque une personne qui a besoin de la délivrance, c'est une personne qui est en train de vivre une chose en excès. Des choses se répètent dans ta vie. Yo, depuis maintenant, on a un problème ici, la raté. Tu as besoin de la délivrance. Lorsque tu remarques quelque chose en excès dans ta vie, lorsque tu remarques une circonstance qui se répète dans ta vie, tu dois savoir que tu as besoin de la délivrance. Et j'aimerais déjà commencer à dire à quelqu'un, pendant que tu es là, pendant que tu es assis là, commence à faire un examen de conscience. Quelle est la chose qui se répète dans ta vie? Quelle est la chose qui se répète dans votre famille? C'est quoi la chose qui se répète dans votre famille? Commence à répertorier la chose. Quelle est la chose qui se répète dans ta vie? Une circonstance qui se répète toujours dans ta vie. Une chose que vous vivez en excès. Une chose que vous vivez toujours dans votre vie. Commence à répertorier cela. Parce que nous, au cet après-midi, nous allons prier. Mais nous allons prier avec la connaissance que Dieu nous donnera cet après-midi. Quelle est la chose qui se répète dans votre famille? Quelle est la circonstance qui se répète toujours dans votre famille? Quelle est la chose que tu vis toujours dans ta vie? Quelque chose que tu vis en excès. C'est quoi la chose? C'est quoi la chose? La personne ou la famille qui a besoin de la délivrance, c'est la famille qui vit une chose en excès. C'est la famille qui vit la répétition de choses. C'est la vie qui vit la répétition de circonstances, la répétition de certaines choses, de maladies dans leur famille. C'est cette personne ou cette famille qui a besoin de la délivrance. Quelque chose que tu trouves d'anormal et qui se répète toujours. Et si je vais donner les signes de personnes qui ont besoin de la délivrance. Les signes de personnes qui ont besoin de la délivrance et des personnes qui sont concernées par la délivrance. Le premier signe, la première personne ou la première famille qui a besoin de la délivrance, si je peux le dire, c'est une famille qui n'avance jamais. Une famille qui ne vit jamais la prospérité. Une vie qui tu ne vis jamais la prospérité dans ta vie. Une famille qui ne vit jamais la prospérité dans ta vie. Tu peux commencer une chose bien, mais aucun a toujours les sauter. Tu peux même avoir comme la pensée de tu es en train d'avancer dans tout ce que tu es en train de faire alors que tu es resté sur place. Rien ne marche dans ta vie, rien ne marche dans ta famille. Même si tu prends une très bonne initiative, des très bonnes idées de faire quelque chose, rien n'avance dans ta vie. Sache-le très bien que tu as besoin de la délivrance. La Bible déclare, je souhaite que mon serviteur prospère à tous égards. Mais pourquoi toi tu ne prospères pas? Pourquoi tout ce que tu fais, rien n'avance? Lorsque tu es dans quelque chose, tu es dans tes business où tu vois que rien ne marche et la situation commence à se répéter, sache-le très bien que tu as besoin de la délivrance. La chose n'est plus normale ou la situation n'est plus normale. Il y a deux enfants, il y a deux enfants, il y a enfants, au lieu d'avancer, il y a un zéro. Au bandeli na fond $100 au zongi na zéro au bandeli. Tu dois savoir que tu as besoin de la délivrance. Les peuples d'Israël avaient besoin de la délivrance parce que à chaque fois qu'ils étaient en train de prier, à chaque fois qu'ils demandaient à Dieu de le faire sortir en Israël, ils étaient toujours en train de continuer à rester en Égypte. Rien n'avançait. Même lorsqu'ils sont partis dans le désert, ils ont continué à demeurer dans le désert. Ils n'avançaient pas. Tout ce qu'ils étaient en train de faire, ils étaient toujours en train de tourner. Ils étaient toujours en train de tourner en rond. Lorsque tu vois que tu es en train de tourner en rond dans tout ce que tu es en train de faire, sache-le très bien que tu as besoin de la délivrance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque vous vivez la répétition, rien ne marche, vous restez statique quelque part. Au lieu même d'avancer, vous commencez à reculer. Au lieu où vous toujours simon.
Tu dois savoir, à tous 8 décisions, na maman nangai, na comment na atteindre sommet, on atteindre ta $5,000, na ngamo so comme na $4,999, mais on a ce qui. Tu dois savoir que tu as besoin de la délivrance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qui a besoin de la délivrance? C'est une personne qui est en train de vivre des problèmes qui ne se terminent jamais. C'est une personne qui est en train de vivre des problèmes qui ne se terminent jamais. On vivra toujours un problème. Lundi, problème. Mardi, problème. Mercredi, problème. Jeudi, problème. Toute ta vie, c'est la vie de problèmes. Tu dois savoir que tu as besoin de la délivrance. Ici, je suis en train de donner des signes pour que tu saches, lorsque nous allons commencer à prier, ceux qui ont un papier, se répéter dans des choses dans le bas, notez un mot quelque part, et puis lorsque nous allons commencer à prier, tu vas prier en fonction de ces choses. Toi, tu vis des problèmes. Ta famille vit toujours des problèmes. Ce problème est sili, problème où sous-soyez. Problème est sili, problème où sous-soyez. Problème est sili, problème où sous-soyez. Donc, tout ce que vous êtes en train de faire dans votre vie, dans votre famille, c'est toujours régler des problèmes. Ce n'est pas normal. Il y a aussi des temps où tu as des problèmes. Même l'Ecclésiaste est en train de le dire, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. S'il y a un temps de problème, il faut qu'il y ait aussi un temps où tu es dans les repos, où tu es en train de vivre la paix dans ta vie. Mais pourquoi toi, tu ne vis jamais la paix, tu ne vis que les problèmes? Tu as besoin de la délivrance. C'est le 40e signe, 2e signe. Qui a besoin de la délivrance? Qui a besoin de la délivrance? Une personne qui a besoin de la délivrance, le 3e signe, je suis en train de donner, une personne qui ne rêve que de mort. La Bible déclare ceci. Il n'y a pas une relation entre le mort et le vivant. Même si une personne meurt, la Bible déclare il est réservé aux morts de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Comment toi, maman, papa, Koufa, oui, on compatit avec toi, mais tu rêves toujours de tes parents morts. Ce n'est pas normal. Comment toi, tu peux commencer toujours à rêver des morts, ou dans tes rêves, tu as toujours des combats. Mais même dans ces combats, tu perds toujours dans tes combats. Tu n'as jamais eu de la victoire dans tes rêves. Tu vis toujours la même chose. Voilà, je vais donner un exemple qui est aussi très, très important. Ozana poto, mais n'abandonne nous toujours dans la Kinshasa. Ozana poto, otamola na poto, ozana poto, mais so lali. Olotaka yoana na boulevard à 30 juin. Olotaka yoana zolu kabilo na zan. Mais tu es ici aux États-Unis. C'est comme les enfants d'Israël qui sont en train de traverser la mer Rouge, mais qui d'autres sont en train de voir encore Égypte. Ah, Moïse, nous sommes en Égypte, point. Tu fais aussi comme ça en Égypte. Si tu vois ces choses dans tes rêves, tu vois dans tes rêves, tu es toujours perdant ou perdante. Sache-le très bien que tu as besoin de la délivrance. Pourquoi tu as besoin de la délivrance? Les sons sont des voix par lesquelles Dieu nous parle. Ce sont des voix où l'humain a contact avec le spirituel aussi. Parce que rien ne peut arriver sur la terre sans pour autant que cela commence dans le monde spirituel. Oui, le Dieu nous a donné aussi un esprit pour comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel. Et Dieu passe par ses moyens pour nous parler, aussi pour que nous puissions comprendre les réalités des choses spirituelles. Quand tu vois ces choses, sache-le très bien, ou tu vas remarquer ceci. Sur l'autre cas, il y aura aussi quelque chose qui va se passer dans ta vie. Nous sommes ça, peut-être, au truc pour réussir. Sache-le très bien que tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la délivrance. Qui a besoin de la délivrance? Une personne qui a besoin de la délivrance, c'est une personne ou une famille qui a besoin de la délivrance, c'est une personne ou une famille où les parents, ou soit toi-même, tu avais l'habitude de visiter les maisons de féticheurs. Est-ce que je me comprends? Voilà, très bien. Tu avais des parents qui avaient toujours l'habitude d'aller voir un marabout, d'aller visiter les maisons de féticheurs, Bangangakis.
Sachez-le très bien que vous avez besoin de la délivrance. La Bible déclare ceci: je suis l'Éternel, votre Dieu, il n'y aura point d'autre Dieu devant ma face. Lorsque vous consultez d'autres dieux, ou lorsque vous consultez même des morts, j'aimerais même dire ceci: il y a de certaines personnes, parents Koufa, soit tout le monde est en charge dans la vie à Koufa, mais à chaque fois que tu vis des circonstances malheureuses, à chaque fois que tu as des problèmes, tu vas devant la tombe de cette personne, tu vas au Ndoloba. Depuis que tu as Koufa, biso vie et Komaraboué, depuis que tu as Kenda, depuis que tu as sache-le très bien que tu as besoin de la délivrance. Ce que tu es en train de faire, tu es en train d'invoquer des morts. Alors les morts n'ont pas de volonté, les morts ne parlent plus. Comment toi tu peux consulter encore des morts? Si tu vois ces choses, ou tu fais partie de ces choses, sache-le très bien que tu as besoin de la délivrance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais si tes parents visiter une maison de féticheurs, de marabouts, même des vins, venir dans ma bouche, je ne sais pas quoi. Tu dois savoir que tu as besoin de la délivrance. Parce que lorsque une personne de ta famille, surtout un parent, lorsqu'il rentre quelque part comme ça, à côté de la famille, à côté de la famille, parce que derrière lui, tu dois savoir que tu as besoin de la délivrance. Non, on s'est retrouvé déjà à 1, 2, 3 points. On s'est retrouvé à combien de points déjà? Non, on s'est retrouvé, ok. Qui a besoin de la délivrance? C'est une personne qui, dans sa vie, tu as avorté. Vous devez savoir que le sang crie, le sang crie, le sang crie. Je suis en train de parler avec une sœur, ça fait déjà 1 ou 2 semaines passées. Elle avait des problèmes de mettre au monde. Et lorsque j'étais en train de parler avec elle, l'Esprit de Dieu m'a poussé à lui poser une question, si dans sa jeunesse, comment elle a marché, comment était sa jeunesse. Elle m'a dit non, voilà, moi je n'ai pas vraiment de problèmes, tout ça. Mais il y a mon mari, lorsqu'il était encore trop jeune, avec sa petite amie, ils ont eu à avorter. Et la sœur va me dire une chose que non, à chaque fois qu'elle est dans ces moments où elle doit peut-être être enceinte, le mari tombe tellement malade. Et lorsque j'étais en train de parler avec elle, j'ai compris que le Seigneur était en train de me dire qu'il y avait des sangs qui étaient en train de crier. Qui a besoin de la délivrance si dans ta vie, tu as eu à avorter? Vous devez savoir que le sang crie. Abel est mort, mais Dieu est en train de dire à Caïn que le sang de ton frère est en train de crier jusqu'à moi. Le sang de Abel qui avait coulé et qui était sur la terre, mais ce sang était en train de crier de la terre jusqu'à Dieu. Tu dois savoir que tu as besoin de la délivrance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qui a besoin de la délivrance? Une personne qui est accro à la pornographie et à la masturbation. Nate la vérité. Nate, ok. Quand tu es accro à la pornographie, tu es en train d'ouvrir des portes aux esprits maléfiques. Comment toi, tu es un homme marié, une femme mariée, vous êtes tellement abonné aux films pornographiques? Est-ce que ça a du sens? Un homme marié, une femme mariée, vous êtes tellement accro à la masturbation. Tu dois savoir que tu as besoin. Dieu, si vous comprenez, si vous lisez votre Bible, il y a quelqu'un dans la Bible, je pense, dans Genèse chapitre 37 ou 38. Dieu a détruit une personne parce qu'il laissait tomber sa sémence par terre. Onan, je pense. Qui a besoin de la délivrance? C'est une personne, vous êtes tellement accro aux films pornographiques et la masturbation. Ce sont des voies par lesquelles le diable passe. Tu as besoin de laisser. À chaque fois que tu prends une décision, bon voilà, Natiki. À chaque fois que tu prends une décision, voilà, je ne ferai plus ça. Mais 2-3 mois, tu reviens encore dans l'autre chose. J'ai bien dit qu'une personne qui a besoin de la délivrance, c'est une personne qui vit une chose en excès.
Tu veux être libéré de ça. Oui, tu es fatigué. Bon, vraiment, dès dans une décision, je ne vais plus regarder ça. Mais 2-3 mois, tu retournes encore dans la chose. Tu dois savoir que tu as besoin de la délivrance. Que Dieu vous bénisse. Qui a besoin de la délivrance? C'est une personne qui a déjà connu l'inceste. Une personne qui a déjà connu l'inceste. Bon, peut-être on peut toutefois le faire. Deutéronome chapitre 27, verset 22. Deutéronome chapitre 27, verset 22. Qui a besoin de la délivrance? C'est toute personne qui a déjà connu l'inceste. L'inceste, c'est coucher avec une personne de ta propre famille. Cousin, cousine, cuisinier. Deutéronome chapitre 27, verset 22. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa. Et tout le peuple dira maudit soit celui qui couche avec la fille de son père ou la fille de sa mère. Maudit soit celui qui couche, si en d'autres temps on peut le dire, maudit soit celui qui couche avec son frère ou sa soeur. Si dans ta vie tu as déjà commis ce tel acte, sache-le très bien que tu es en train de vivre sous une et tu as besoin de la. C'est la Bible, ce n'est pas moi. La Bible, Deutéronome chapitre 27, verset 22. Que ce soit la fille de ta tante, que ce soit la fille, si vous avez vous avez le même sang, vous êtes tous dans une même famille. Azala mwana tata mwasi, mwana mama leki ya musika, mais ceux qui bozaka kana ba lien ya famille. Le lien spirituel, le lien aux os sanctionnés par la famille, le lien de sang. Sachez-le très bien que vous avez besoin de la délivrance. Notez, pour continuer à noter. Voilà. Qui a besoin de la délivrance? C'est une personne qui est en train de vivre une vie d'adultère et de concubinage. Vous êtes mariés, mais tu vois des hommes ailleurs. Une femme mariée, tu vois des hommes ailleurs. Tu n'es pas marié, mais tu couches avec les hommes mariés. Tu n'es pas marié, mais tu couches avec des femmes mariées. Tu vis sous une malédiction et tu as besoin de la délivrance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Beaucoup de choses, beaucoup de points. Qui a besoin de la délivrance? Une personne qui a besoin de la délivrance, c'est une personne qui vit une maladie très longtemps. Malade de silarité. Malade, il y a même certaines personnes, elle est malade, mais malade de silarité sont bons aussi. Obélo, aux agues 9 mapan, teki 9 non, so teki na 10e, tant on tekera 10e pour obiki. Une personne qui vit longtemps dans une maladie, tu as vu de médecins et de médecins et rien ne change dans ta vie. Sache-le très bien que tu as besoin de la délivrance. Et ce n'est plus normal, il y a un esprit qui est derrière cette maladie et on doit prier et chasser cet esprit afin que tu sois libre. Est-ce que vous comprenez? Qui a besoin de la délivrance? Une personne que tu es en train de vivre un célibat prolongé. Moi, c'est qui? Le célibat prolongé. La Bible déclare, Dieu le bénit. Dieu dit, Dieu vit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il le fera une aide semblable, Ève. Quand tu es en train de vivre, déjà je me dire, bon, ça va, n'a bon ça. Le célibat prolongé, mais tu regardes aussi dans ta famille, il y a toujours cette même circonstance. Les gens se marient difficilement dans la famille. Dans la famille où vous êtes, les gens se marient très difficilement. Tu dois savoir que vous avez besoin de la délivrance. Ce n'est pas normal, c'est de la volonté de Dieu que vous puissiez vous marier.
C'est de la volonté de Dieu que vous puissiez avoir des enfants. Vous avez besoin de la délivrance. Qui a besoin de la délivrance? Une personne qui vit une stérilité prolongée. Vous avez besoin de la délivrance. Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous. Vous avez besoin de la délivrance. Lorsque vous êtes en train de vivre une chose pareille, vous devez prier le Seigneur, le Dieu de la délivrance, afin que Dieu puisse vous délivrer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des cas exceptionnels dans la Bible, je ne refuse pas. Il y a des cas comme Sarah, Anne, mais ce n'était pas pour toutes les femmes dans la Bible. Qui a besoin de la délivrance? Toute personne qui dans sa vie, tu as déjà fait des tatouages. Tu as de tatouages. Tu es chrétien, mais tu as des tatouages. On a tellement de tatouages. Vous êtes chrétien, mais on a toujours comme un combo. J'aimerais même aller plus loin. Non, voilà, on a un tatouage dans un combo à Jésus. Jésus doit vivre dans nos cœurs. Notre doit être imprimé sur nos corps. Il est écrit dans le livre des Galates, je pense, que personne ne vous fasse de la peine parce que vous portez sur vos corps les marques de Jésus. Tu n'as pas besoin d'écrire le nom de Jésus sur ton corps. Lévitique chapitre 19. Lévitique chapitre 19, le verset 28. Lévitique 19, verset 28. Vous ne ferez point d'incision sur votre chair, dans votre chair, pour un mort où vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Qui a besoin aussi de la délivrance? Bateau déjà au passage, bon, en français, incision, oui. Banzoloko. Bateau à Bakamo. Oleka de Anabloko, on a Bakata Bakamo. Bakata Banzoloko, je ne sais pas pour quelle raison. Oleka déjà Bloko a tatouage. Sachez-le très bien que ce sont des portes des entrées. Je connais avec un autre pasteur lorsqu'il était en train de nous parler de la délivrance à Kinshasa. Il nous a donné l'exemple d'une histoire comme ça. Il y avait une sœur, dans sa délivrance, il y a une sœur. On priait pour la sœur, rien ne se passait, rien ne se manifestait. Ils étaient en train de prier pour la sœur, mais passé vraiment plus de 4 heures à 5 heures du temps, rien ne s'est passé, il n'y avait aucune manifestation de démons, aucune manifestation des esprits. Balzagui tellement fatigué, ils ont commencé à prier à Dieu. Bon Seigneur, révèle-nous qu'est-ce que nous devons faire. Et Dieu va le révéler de toucher, de prendre seulement l'huile d'olive. À ta place, il y a tatouage, il y a la serre. Je crois sur le tatouage à serpent. Lorsque seulement va toucher, le pasteur nous a dit que nous avons dit que baluka namabele comme pas possible. Parce que c'était des portes, des entrées, c'était là où les démons étaient en train d'entrer. Le monde spirituel est tellement très compliqué, le monde spirituel est tellement très vaste et nous devons faire beaucoup d'attention dans tout ce que nous sommes en train de faire comme pratique. Surtout sur nos corps. Nous devons être très, 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 très prudents. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qui a besoin de la délivrance? Ce sont des personnes qui ont une odeur qui ne finit jamais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Seigneur, tu as une odeur qui ne se termine jamais. À tout ça, il va avoir fait. Toi-même, tu es conscient ou consciente de ça. Qui ne se termine jamais. Vous savez, la Bible déclare que la réputation vaut mieux que le parfum de bonne odeur. Mais c'est que le parfum aussi représente quelque chose. Parce que notre réputation, c'est aussi le parfum de notre corps. Tu as une odeur qui ne se termine jamais. Si je prêche que la vérité, excusez-moi si je suis en train de déranger quelqu'un. Mais tout ce que nous sommes en train de chercher, c'est ta délivrance. Amen. Amen.
a été utilisé un art pire, au basopana makula Jésus, rien ne se passe. Tu as besoin de la délivrance. Est-ce que tu me comprends? Qui a besoin de la délivrance? C'est une personne qui sort d'une famille où la sorcellerie c'est vraiment leur plan préféré. La famille n'a pas vraiment dans la famille n'a pas même dans quartier ils ont répété vraiment que vos familles ont tchao. Vous avez besoin de la délivrance. Notre pasteur était en train de nous dire ceci. Ne te réjouis pas parce qu'un sorcier est mort. Mais réjouis-toi beaucoup plus s'il n'a pas laissé des dettes. Que c'est blaté son dos qui n'a famille à Koufi. Mais c'est là beaucoup plus son dos qui a tiki ba dette. Parce que dans le monde spirituel, dans le monde d'abandon qui s'arrête kelema. Ceux qui ont la pessi, ils peuvent faire payer, on paye ça. Ceux qui ont Koufi. Tout ça, on peut récupérer la famille. Même si la personne meurt, mais on continue à foutre là-bas. Donc vous devez vous réjouir beaucoup plus si le sorcier de la famille n'a pas laissé des dettes. So déjà, si on fait de ça va. Mais si ça il se peut que vous allez aussi parmi les personnes qui ont attiré la liste, peut-être il y a ceux qui ont nazate, surtout si tu ne pries pas. Amen. Qui a besoin de la délivrance, c'est une personne qui a déjà couché avec les hommes de Dieu. Bon, pas les hommes de Dieu, le roi de Dieu. Une femme, un homme, une femme. Tu as déjà, vous n'êtes pas marié avec cet homme de Dieu, cette servante de Dieu. Elle est appelée dans le ministère, elle est appelée dans le service de Dieu. Et toi, tu as déjà couché avec lui. Tu as besoin de la délivrance. Parce qu'il y a une malédiction qui est en train de peser sur toi. Tu as déjà couché avec le marabout. Nganga. Fais-tu-cher. Sache-le très bien, tu as besoin de la délivrance. Ici, je suis en train de te donner des signes parce que je voulais qu'on soit beaucoup plus pragmatique qu'au lieu de parler toujours, de parler des affaires d'Israël. Peut-être que tu ne maîtrises pas bien. Je voulais vraiment te parler de signes pour que tu sois vraiment à mesure de répertorier les problèmes qui se passent dans ta vie. Qui a besoin de la délivrance? C'est une personne qui sort d'une famille de chefs coutumiers. C'est l'Éternel Dieu qui garde. Ce n'est pas le chef coutumier qui garde. Il y a ce genre de personnes maintenant, soit ça peut être pouvoir, il va sacrifier vos étoiles pour que garder le pouvoir. Il va utiliser vos étoiles pour qu'il y ait succès, pouvoir dans les maths. Vous avez besoin de la délivrance. Vous n'avez pas besoin d'un chef coutumier, je ne sais pas quoi. Qui a besoin de la délivrance? C'est une personne qui sort d'une famille des occultistes. Et lui qui est papa, maman, nous sommes occultistes. Tu dois demander la délivrance. Qui a besoin de la délivrance? Une personne. Tu as besoin de la délivrance. Qui a besoin de la délivrance? Une personne ou dans tes rêves. Tu as besoin de la délivrance. C'est l'esprit de la pauvreté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qui a besoin de la délivrance? Il y a plusieurs points, mais je crois que c'est le dernier point que je suis en train de vous donner. Si Dieu nous permet peut-être de revenir, on va revenir sur ça. Qui a besoin de la délivrance? C'est que si tu sors d'une famille où il y a histoire, il y a code, il y a la famille Zalaka. Tu as besoin de la délivrance. Tu sors d'une famille de polygames, tu as besoin de la délivrance. Une famille où le divorce est tellement trop, toute personne dans ta famille qui se marie finit toujours par divorcer, tu as besoin de la délivrance. Qui a besoin de la délivrance? C'est une personne qui vit de perte de mémoire. Perte de mémoire. C'est comme si Nagasu Maël était Maël le comment au kita. Le Maël le continue comme matin, Maël le comment au kita. Ou soit tu es en train de faire des études, mais rien ne marche. Il y a comme ça, il y a des personnes comme ça, à qui, aux peut-être en année terminale, tu ne finis jamais les études. Bando banda classe aussi ça a été. Non, la classe à pototer, la classe à pototer ça va bizarre. Mais aux années terminale, aussi ça sera jamais classe.
Tu as des pertes de mémoire. Tu oublies des choses facilement. Tu as besoin de la délivrance. Tu vis une chose à répétition ou tu vis des choses annexées. Tu as besoin de la délivrance. Qui s'est retrouvé dans quelques points, 2-3 points. Même si vous avez sonné, mais vous avez... Vous avez... Il est là qui ça. Alors lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier pendant 2 minutes. Lève-toi, nous allons prier pendant 2 minutes. Nous allons prier pendant 2 minutes. Lève-toi, nous allons prier pendant 2 minutes. Tu vas prier le Seigneur. La Bible déclare ceci, écoutez. La Bible déclare dans le livre de Matthieu chapitre 15, le verset 13. La Bible déclare, toute plante que mon Père n'a pas sémée sera... Toute plante que mon Père n'a pas sémée sera... Tu vas alors prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je suis en train de prier. Toutes plantes, tout ce que nous venons de citer comme des signes, ce sont des plantes que l'ennemi a plantées dans ta vie. Ce sont des choses que l'ennemi a plantées dans ta famille et qui demandent la délivrance. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, toutes les plantes que tu n'as pas plantées dans ma vie, toutes choses, Seigneur Jésus, des mondes de ténèbres, Yahweh, je prie, Seigneur, que cela soit déraciné. Commence à battre tes mains. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Si tu connais quelque chose que vous vivez annexé dans votre famille, vous vivez annexé dans votre vie, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Ce n'est pas normal que les gens meurent toujours dans ta famille. Ce n'est pas normal que les choses se répètent dans ta famille. Ce n'est pas normal que tu vives des choses annexées. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Commence à battre tes mains. Beta maboko sambela. 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 Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que Dieu te délivre, que Dieu te délivre. Batte ma bête ma boko sala libre, sala même un geste, un mouvement prophétique. Oh rababo chandara que Dieu te délivre, au nom de Jésus, que Dieu te délivre, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Détruis les hôtels maléfiques, détruis les hôtels démoniaques, détruis le père de mémoire, détruis tout ce qui n'est pas de Dieu, toute plante que le Père n'a pas sémé dans ta famille, dans ta vie, que cela soit détruit au nom de Jésus, 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 je détruis 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 au nom de Jésus. Je détruis au nom de Jésus. Je détruis au nom de Jésus. Écoutez. Tu vas déclarer après moi. Tu vas déclarer après moi. Tu vas déclarer après moi. Tu vas faire cette prière après moi. La Bible déclare toute plante que mon Père n'a pas sémée sera déracinée. Amen. Toute chose que Dieu n'a pas sémée dans ta vie doit être déracinée au nom de Jésus. Toutes choses que tu es en train de vivre, même des mouvements anormaux que tu es en train de vivre au niveau de ton ventre, ça doit te laisser au nom de Jésus. Même cette maladie-là que tu es en train de vivre, qui n'est plus normale, ça doit te quitter au nom de Jésus. Tu vas déclarer ceci après moi. Tu vas mettre ton nom, moi Percy. Je suis en train de déraciner. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute plante que mon Père, Jésus-Christ dans le ciel, n'a pas sémé dans ma vie, dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, dans la vie de ma femme. Je suis en train de les détruire au nom de Jésus. Je suis en train de les détruire au nom de Jésus. Je suis en train de les détruire au nom de Jésus. Je suis en train de les détruire au nom de Jésus. Je suis en train de les détruire au nom de Jésus. Je suis en train de les détruire au nom de Jésus. Je suis en train de les détruire au nom de Jésus. Je suis en train de les détruire au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier, commence à détruire au nom de Jésus. Commence à détruire, commence à demander le feu de Dieu. Que le feu de Dieu consume. Le feu de Dieu détruise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.